Tu sais, je déteste faire des allergies au pollen parce que ça me ramène au fait que je peux pas me faire confiance. Parce que regarde, ça fait 15 ans que je suis allergique au pollen. Je suis parti voir une allergologue là il y a 5-6 ans. Elle m'a dit non mais vous inquiétez pas, ça se soigne et tout. Je dis vas-y s'il vous plaît, j'en peux plus, soignez-moi. Elle m'a dit non, la désensibilisation ça se fait en hiver. Bon en hiver j'ai pas d'allergie, je m'en bats les steaks. C'est-à-dire qu'elle m'a appelé en décembre, elle me dit faut commencer le traitement là. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Le pollen c'est pas si grave que ça hein. Et quand j'arrive en été, je suis dégoûté de moi de cet hiver. Tu sais, je peux jamais me faire confiance. Tu vois par exemple des fois, je me pète le bide. Genre mais je me pète le bide de ouf, je mange grave et tout. Et quand j'ai bien mangé, je me dis demain régime. Mais c'est parce que je suis plein, j'ai bien mangé, tu vois. Sauf que demain j'ai faim. Et quand j'ai faim, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte le mois d'hier? Mais pas du tout. Je te jure, tout le temps ça me fait ça, je peux pas me faire confiance. Regarde autre exemple, tu vois, quand je fais des courses, moi j'ai un vrai péché mignon, tu vois, c'est les sucreries, tout ce qui est glace, bonbons et tout, c'est connerie, c'est drôle un peu péché mignon quand même. Tu sais que quand tu dis péché mignon, t'es obligé de tirer un truc mignon après. Tu sais, tu peux pas dire ouais j'ai un péché mignon en ce moment que je balaye des vieilles, je te dis la vérité. Je vois une vieille, je la balaye, c'est vraiment mon péché mignon du moment, tu vois. Là, je te dis, mon péché mignon, c'est les sucreries. Et quand je fais les courses et tout, je me parle tout seul. Tout le temps. Je me dis, ouais, je peux te faire confiance? Je dis, bah oui. Si tu me fais pas confiance à moi, tu fais confiance à qui? Et je commence à me chauffer tout seul. Je dis, vas-y, bah, j'achète des sucreries, mais on mange pas tout ce soir. Je dis, bah oui, t'inquiète, on mange pas tout ce soir. Un petit peu le lundi, un petit peu le jeudi. Tranquille, comme les gens normaux et tout. Et le soir, j'arrive chez moi, je mets un film et je mets sur la table tout ce que j'ai acheté. C'est tous les bonbons et tout. Et je fais, c'est mieux, je dis tout ce soir. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'on a toujours une bonne façon de se justifier. Je me dis, mais en fait, tout ça, c'est des tentations. Si j'ai tout ce soir, il n'y a plus de tentation. Et après, on va manger des noix de cajou. Et le lendemain, je retourne faire des courses. Je peux te faire confiance? Bah oui, tu peux me faire confiance. Par contre, les filles, je trouve que vous venez pas assez. Vous avez une solidarité, je vous envie. Alors que parfois, il y en a un mérite. Non, on va parler d'un phénomène que moi, je trouve assez étrange, mais que vous acceptez, c'est les injections lèvres, là. Il y a de plus en plus de poissons dans la rue, comme ça. Et vous leur dites rien, non, ça déchire, t'es super. Non, 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 c'est dégueulasse. C'est moche et ça sert à rien. Personne n'a envie de rouler une pelle à des knackis. Tu sais, les knackis trop cuits, déformés, comme ça. C'est dégueulasse. Et y a rien de misogyne dans ce que je dis. Moi, tu sois une femme ou un homme, t'as ça, je te termine. Tu crois, un pote à moi, il passe des lèvres de DJ Deschamps à celle de Jay-Z, je vais pas lui rentrer dedans. Je dis, frérot, il t'est arrivé quoi? T'as un pot d'échappement? C'est comment? Non, non, c'est dégueulasse, ça sert à rien, et vous vannez pas assez. Alors que la vanne, ça aide. Hein. Moi, frérot, je sais pas si t'as connu cette époque, à un moment, nous, les Renois, on faisait des défrisages. Tout le temps. On était tout le temps là avec nos défrisages. On a commencé à se faire vanner par les anciens. Depuis, plus personne fait des défrisages. T'envoies à Strasbourg, Rennes, tout ça. Mais c'est de la survie, je les comprends. Coucher avec des artistes. C'est un vrai conseil que je vous donne. Il y a plein de qualités, vous les voyez pas comme ça, mais c'est des gens qui ont du temps libre. C'est bien. C'est des gens, tu peux en heure creuse quand même. Non, tu peux envoyer des messages à 3h du matin, ça répond, hein. Attention. Tu dis, tu fais quoi? Elle dit, ouais, je vais apprendre mon perroquet à danser la bachata en ce moment. C'est vraiment bien sûr. Et je sais de quoi je parle, moi j'attire que des artistes, tu vois. Quand j'artiste pas genre Angèle, bien évidemment, on va refermer le cercle. Là, j'attire que des artistes, mais grave au chômage, je sais pas pourquoi. Que des meufs qui font de la harpe. Qu'est-ce que je fais avec ça? Des meufs qui sont là, la mélodie du RSA, je vais craquer de fou. Tu sais, la dernière meuf que j'ai rencontrée, je me suis dit, tu fais de la harpe toi aussi. Et elle me dit non. Je me dis, putain, ça a changé et tout. Elle fait, ouais, non. Moi, j'enregistre des bruits d'insectes. Je suis, wow, le boss de fin de niveau quand même. Et je fais du rap par-dessus, donc voilà. Après, je suis curieux, je suis allé voir son clip et tout, je regarde le clip. Je vois, il y a 13 vues sur le clip. Et tu sais, quand tu vois 13 vues, t'es là, tu te dis, les 12 d'avant, tu vas pas me la faire. Tu sais, je suis là, genre, les 12 d'avant, ça doit être les autres gars que t'as invités dans ton appartement, tu vois ou pas? C'est ton business plan.